Infirmière noire, vous n'êtes pas à votre place ici, aboie Pierre Laurent, son doigt pointé comme une lame vers Amina Kouyaté. La salle d'opération bouillonne, le bip incessant des moniteurs cardiaques martèle l'air chargé de tension. Pierre, ce médecin-chef blanc de 55 ans, aux veines saillantes sur le front, balaie l'air d'un geste impérieux. « Sortez, ces cas graves ne sont pas pour des gens comme vous. Allez faire les bandages dehors, là où est votre niveau. » Amina serre les mâchoires. Ses dents grincent jusqu'à la douleur. Ses mains, gantées de latex, tremblent imperceptiblement, non de peur, mais d'une rage contenue qui lui brûle les veines. Originaire du Mali, 38 ans, cette femme à la peau ébène et aux yeux perçants a déjà affronté des batailles plus féroces dans les sables africains. Mais ici, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris, c'est une guerre invisible qui la frappe. « Docteur, j'ai l'expérience en traumatologie. Laissez-moi assister. » tente-t-elle, sa voix ferme coupant le silence. Pierre ricane, ses lèvres se tordent en un rictus méprisant. « Expérience? Vous, une immigrée qui joue à l'infirmière? Non, Jean prenait sa place. Ce blanc-bec sait au moins respecter la hiérarchie. » Il coupe net, sans un regard, pivotant vers le patient étendu sur la table. Un homme ensanglanté de l'accident du métro Ligne 1. Ce chaos souterrain qui a englouti des dizaines de vies ce soir-là. Jean, le jeune interne blanc, hésite une seconde, ses yeux fuyant ceux d'Amina, mais il obéit, s'avançant avec des gestes maladroits. La rage monte en Amina, comme une lame de fond. Ses poings se crispent, les ongles s'enfonçant dans ses paumes à travers les gants. Elle sent le poids des regards des autres. Une aide-soignante qui murmure, un anesthésiste qui détourne la tête. « Docteur Laurent, ce patient a une hémorragie interne. Je connais les protocoles militaires pour... » commence-t-elle, avançant d'un pas. « Taisez-vous !» explose Pierre, son visage virant au rouge cramoisi. Il la foudroie du regard, bloquant son chemin. « Vous n'êtes qu'une assistante, pas une chirurgienne. Votre couleur ne vous donne pas le droit de contredire un chef comme moi. Dehors, où j'appelle la sécurité. » Chaque mot claque comme un fouet, déclenchant une chaîne de réactions. Jean trébuche sur un instrument. Un moniteur s'affole avec un bip strident, et Amina recule d'un pas forcé, son cœur cognant comme un marteau. Elle refuse de céder aux larmes qui piquent ses yeux. Non, elle les ravale, transformant la brûlure en acier. Ses épaules se raidissent, son menton se relève en un défi muet. Pierre, sentant la résistance, enfonce le clou. Regardez-la, cette arrogante. Pense-t-elle que venir d'Afrique lui donne des super-pouvoirs? Allez, Kouyaté, ramassez les déchets et laissez les vrais professionnels travailler. Il la pousse presque physiquement, son bras effleurant le sien dans un geste dominateur. Amina pivote, ses pas résonnent sur le sol stérile, mais intérieurement, une tempête fait rage. Elle pense à sa fille, Lila, 10 ans, qui l'attend dans leur petit appartement du 13e arrondissement, à ces nuits où elle lui raconte des histoires de courage malien. « Ce n'est pas fini », murmure-t-elle pour elle-même, sa voix un fil d'acier. Pierre, déjà penché sur le patient, ordonne à Jean « Incisez, vite !» Mais au fond de lui, un doute fugace s'insinue. Cette femme a-t-elle vraiment tort? La porte de la salle se referme derrière Amina avec un claquement sec.
isolant le chaos. Dehors, dans le couloir bondé de brancards et de cris, elle s'appuie un instant contre le mur, ses poumons se gonflant d'une respiration contrôlée. Ses mains tremblent encore, mais elle les force à l'action. Elle attrape un bandage, s'approche d'un enfant blessé qui pleure et commence à soigner. « Ça va aller, petit », dit-elle d'une voix douce mais ferme, masquant la fureur qui bouillonne. Pierre, de l'autre côté, ignore le premier signe de complication. Le patient saigne plus que prévu. Jean panique. « Docteur, l'hémorragie !» Pierre balaie. « Continuez !» Mais le doute grandit, comme une fissure dans son armure d'arrogance. Amina, dehors, entend les alarmes s'emballer. Son instinct militaire hurle. Elle sait ce qui se passe. Mais pour l'instant, elle endure, attendant le moment où la vérité éclatera. Pierre, lui, sent déjà le poids d'une erreur qui le ronge. Ce soir, l'hôpital n'est plus un sanctuaire. C'est un champ de bataille où les préjugés tuent plus vite que les blessures. Et Amina, reléguée aux tâches ingrates, serre les dents plus fort, prête à riposter. Amina Kouyaté pivote sur ses talons, la porte de la salle d'opération claquant derrière elle comme un verdict final. Ses poings se serrent jusqu'à ce que les jointures blanchissent, une fureur muette lui tordant les entrailles. Pas de larmes, non, elle les écrase au fond d'elle, les transformant en une armure invisible. Un jour, docteur Laurent, vos préjugés vous coûteront cher. Lâche-t-elle dans un souffle, sa voix un fil tranchant qui porte à travers le couloir bondé. C'est une prophétie, pas une menace, lourde, imprégnée de la certitude d'une femme qui a déjà survécu à pire. Les alarmes de la salle d'opération s'emballent et derrière elle, un bip frénétique qui la transperce. Elle sait, l'hémorragie du patient empire, Jean trébuche sur les protocoles basiques. Mais Amina ne se retourne pas. Elle avance, ses pas martelant le linoléum usé, ignorant les regards curieux des aides-soignants qui murmurent. Elle a tenu tête au chef. Son corps réagit d'instinct, épaules redressées, menton haut, une posture de guerrière malienne forgée dans les déserts. À 38 ans, avec sa fille Lila, qui l'attend dans leur appartement exigu du 13e, elle ne peut pas craquer. Pas maintenant. Un enfant pleure sur un brancard devant elle, sa jambe tordue dans un angle grotesque. Amina s'agenouille sans hésiter, ses mains expertes palpent pour la fracture. « Chut, mon petit, respire profondément », commande-t-elle, sa voix un ancrage ferme qui calme l'enfant instantanément. Elle improvise un attelle avec des bandages à portée, ignorant la douleur lancinante dans sa propre poitrine, celle de l'humiliation qui pulse comme une plaie ouverte. Derrière, les cris de Pierre filtrent. « Jean, stabilisez-le !» Mais Amina se concentre, ses doigts sentent avec précision militaire, rappelant ses années en Afrique où elle opérait sous les bombes. Une aide-soignante s'approche, hésitante. « Amina, tu aurais dû insister. Il est raciste, ce porc. » Amina coupe net. « Insister ? Pour qu'il m'expulse définitivement ? Non, je prouve par les actes. » Elle termine le bandage, l'enfant soupire de soulagement, et elle se relève, essuyant une goutte de sueur qui perle sur son front ébène. Son cœur bat la chamade, mais elle le dompte, comme elle a dompté la peur lors de ses missions au Mali, où des officiers blancs l'avaient reléguée à des tâches subalternes, malgré ses diplômes de Sorbonne. « Il me voit comme une ombre », pense-t-elle,
mais ses lèvres restent scellées. Sa détermination, un feu intérieur. Plus loin, une vieille femme d'Amao, immigrée comme elle, gémit sur un lit roulant. Amina s'avance, prend sa main ridée. « Madame, qu'est-ce qui vous fait mal ?» La femme souffle. « Mon dos et mon cœur, avec ces médecins qui nous ignorent. » Amina hoche la tête, son propre cœur se serrant. Elle administre un antidouleur rapide, ses gestes fluides, trahissant une expertise que Pierre a piétinée. « Tenez bon, je suis là, » assure-t-elle, sa voix un bouclier contre le chaos. Intérieurement, la rage bouillonne. Pierre la punit, mais elle transforme cette sanction en victoire silencieuse, soignant que l'hôpital délaisse. Les minutes s'étirent. Le couloir, un tourbillon de souffrance. Amina enchaîne les soins, une suture ici, une perfusion là, son corps épuisé, mais son esprit aiguisé. Elle entend les portes s'ouvrir derrière, un infirmier criant « Le patient saigne trop, appelez du renfort ». Son instinct hurle de retourner, mais elle reste, fidèle à sa dignité. « Ils verront », murmure-t-elle, un serment gravé dans son âme. Pierre, de son côté, commence à sentir le poids de son erreur. Mais pour Amina, c'est le début d'une riposte inévitable. Pierre Laurent arrache son masque chirurgical, le jetant au sol comme un chiffon souillé. Son front ruisselle de sueur, ses mains tremblent, alors que le bip du moniteur se fait plat. Un hurlement continu qui lui vrille les tympans. « Non, stabilisez-le » rugit-il à Jean, qui recule, les yeux écarquillés de terreur. Le patient, cet homme anonyme du métro, expire son dernier souffle sous les néons crus. Pierre frappe la table d'un poing rageur, le métal résonnant comme un gong funèbre. « C'était évitable. Qu'avez-vous fait ?» accuse-t-il Jean, mais au fond, une lame de culpabilité le transperce, son choix, sa faute. Il pivote, ordonnant au reste de l'équipe « Nettoyez ça, et pas un mot dehors. » C'est pas le mène au lavabo, où il se lave les mains avec fureur. L'eau éclaboussant son reflet dans le miroir. Un homme brisé, les yeux hantés par l'erreur. Kouyaté avait raison sur l'hémorragie, murmure-t-il pour lui-même, les mots lui écorchant la gorge. Il sort en trombe, ignorant les murmures, mots de l'équipe, et fonce vers le bureau administratif, ses poings serrés, jusqu'au sang. Dans la pièce étroite, éclairée par un écran froid, Pierre tape furieusement sur le clavier. « Kouyaté, Amina ». Le système crache son dossier. Un curriculum qui le frappe comme un uppercut. Diplôme de chirurgie de la Sorbonne. Mission militaire en Mali. Des heures de vol en traumatologie sous feu ennemi. Ses doigts s'immobilisent. Son souffle se coupe. « Comment ai-je pu l'ignorer ?» gronde-t-il, le cœur cognant comme un marteau. Il clique plus profond. Notes internes masquées, des noms conformes au profil, un code pour ses propres préjugés, ceux qu'il a imposés. La rage se mue en nausée, son estomac se nouant en un étau. Soudain, un document glisse de l'imprimante qu'il a lancée par erreur. Une lettre jaunie, scannée dans le dossier. Envoyée du Mali, datée de 5 ans. Cher commandant, le scandale médical en Afrique, impliquant des officiers français, doit être révélé. Amina a vu les erreurs, mais ils l'ont réduite au silence. Pierre plisse les yeux, son pouls accélérant. Les mots dansent. Négligence, mort cachée, liens avec des hôpitaux parisiens.
Qu'est-ce que c'est que ça? Siffle-t-il, froissant le papier dans son poing. Ce n'est pas lié à ce soir, mais ça le ronge. Un secret enfoui qui égratigne son arrogance. Il range la lettre dans sa poche, un poids brûlant contre sa poitrine. Dehors, dans le couloir, Amina continue ses soins, ignorant le chaos qu'elle a prédit. Pierre l'aperçoit à travers une vitre, soignant avec une précision qui le frappe maintenant comme un reproche vivant. Ses lèvres se pincent, une sueur froide lui coule dans le dos. J'ai merdé, admet-il intérieurement, le mot comme un acide. Il s'appuie au mur, les genoux fléchissant une seconde, la première fissure dans son mur de supériorité. Mais l'orgueil le redresse, pas question de l'admettre. Pourtant, le doute s'insinue, rampant comme un venin. Il rentre chez lui ce soir-là, la lettre froissée dans sa poche, hanté par l'image d'Amina, une ombre qui grandit, prête à engloutir son monde. « Putain, c'est elle !» explose Pierre Laurent, son poing cognant la télécommande contre la table. L'écran de sa télévision dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement crache les images. Amina Kouyaté, agenouillée sur le bitume du 13e, main plongée dans le torse d'un blessé du crash de bus. Héroïne de la rue sauve 5 vies avec une précision chirurgicale, tonne le journaliste de France 2, zoomant sur son visage déterminé, ses gants improvisés rougis de sang. Pierre se redresse d'un bond, son whisky renversé sur le tapis, une brûlure acide lui remontant la gorge. Elle a fait ça, gronde-t-il, les veines saillantes sur ses tempes. Il attrape son téléphone, doigts tremblants sur l'écran. Recherche, Amina Kouyaté, accident porte d'Italie. Les articles défilent. Le Monde, BFM TV, la dépeignant en sauveuse impromptue, utilisant des techniques militaires pour stopper une hémorragie artérielle. Pierre sent son estomac se nouer en un étau, la culpabilité le poignardant comme une lame rouillée. « J'ai jeté dehors une experte », siffle-t-il, se levant pour arpenter la pièce, ses pas martelant le parquet. La lettre du Mali froissée dans sa poche le brûle. Ce scandale lointain qui le hante maintenant. Il appelle un collègue. « Où habite Kouyaté? Donne-moi son adresse, vite !» L'autre bafouille. « Dans le 13e, mais pourquoi ?» Pierre raccroche sec, enfilant son manteau d'un geste rageur. Dehors, la nuit parisienne l'engloutit, sa Mercedes filant vers le sud. Les lumières des boulevards défilent, mais son esprit bouillonne. Image d'Amina, soignant l'enfant, sa voix prophétique résonnant. « J'ai tué un patient par orgueil », admet-il intérieurement, ses mains crispées sur le volant jusqu'à blanchir. Arrivé dans le quartier immigré, il gare la voiture, ignorant les regards suspicieux des passants. L'immeuble d'Amina est défraîchi, escaliers grinçants menant à son étage. Il frappe à la porte, cœur cognant. Une fillette ouvre. « Qui êtes-vous » Lila, 10 ans, yeux curieux comme ceux de sa mère. « Je cherche Amina. Dites-lui que c'est le docteur Laurent. » Lila hésite, appelle. « Maman, un homme bizarre. » Amina apparaît, son visage se durcissant comme de la pierre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Lâche-t-elle, bloquant le seuil, bras croisés. Pierre avale sa salive, la voix rauque. « J'ai vu les nouvelles. Vous avez sauvé ces gens avec une expertise que j'ai refusée. J'ai merdé. Laissez-moi m'excuser. » Amina le foudroie. « Excuser ? Après m'avoir humilié devant tous ?
Pierre insiste, son arrogance craquelée. Votre acte m'a ouvert les yeux. Revenez à l'hôpital, rejoignez mon équipe, comme chirurgienne, pas infirmière. Vous méritez ça. Il sort son portefeuille, Paul, tend une carte. Appelez-moi, on répare ça ensemble. Amina prend la carte, ses doigts effleurant les siens, un éclair de défi dans les yeux. Peut-être, mais sur mes termes. Pierre repart, la tête basse, la voiture filant dans la nuit. Chez lui, il s'effondre dans son fauteuil, la lettre du Mali sortie de sa poche. Ce scandale, lié à elle, murmure-t-il, un frisson le traversant. La culpabilité le ronge plus fort maintenant, le poussant à réparer. Mais Amina, de son côté, sent une porte s'entr'ouvrir. Amina Kouyaté claque la porte derrière Pierre, son poing serré comme un étau. Arrogant jusqu'au bout, siffle-t-elle, pivotant vers Lila qui observe depuis le couloir. « Maman, c'était qui ?» demande la fillette, ses yeux grands ouverts. Amina s'agenouille, effleurant sa joue. Un fantôme du passé. Va te coucher, ma chérie. Lila obéit, mais Amina reste figée, le cœur battant d'une victoire amère. La carte de Pierre brûle dans sa poche. Une porte entr'ouverte, mais elle ne la franchira pas sans armure. Le lendemain, le soleil filtre à travers les volets, usés de leur appartement. Amina se lève à l'aube, enfile son uniforme froissé et file vers la clinique communautaire du 13e. Pas de gloire pour elle, juste le devoir. Les rues bruissent de murmures. C'est elle, l'héroïne du bus. Des passants la saluent, un journal froissé à la main titrant « Sauveuse immigrée défie la mort ». Amina ignore, ses pas accélérants. La notoriété est un piège, pas un trophée. À la clinique, un hangar reconverti pour migrants, elle pousse la porte d'un coup d'épaule. L'odeur d'antiseptique et de désespoir l'assaille. « Amina, on a besoin de toi !» crie une volontaire, pointant une file de patients. Elle plonge dedans, mains expertes palpant un ventre, enflé d'un réfugié malien. « Ça fait mal ici ?» demande-t-elle, sa voix coupante comme un scalpel. L'homme hoche la tête, grimaçant. Amina diagnostique d'un regard. Appendicite aiguë. Transfert immédiat. Elle note, ordonne, agit, pas de temps pour les doutes. Une femme sénégalaise s'avance, toussant du sang. Docteur. Amina coupe. Infirmière. Mais je sais. Elle écoute les poumons, prescrit des antibiotiques volés à l'hôpital. Ses gestes trahissent l'expertise enfouie. Incisions mentales, sutures invisibles, souvenirs de Mali où elle opérait sous tir croisé. Une pause. Elle s'assoit, essuyant son front. Lila l'appelle au téléphone. « Maman, à la télé, ils parlent encore de toi. » Amina rit sec. « Éteins ça, la vraie vie, c'est ici. » Mais intérieurement, la célébrité la galvanise. Pour la première fois depuis son rejet militaire, elle se sent vue. Flashback rapide. Mali, 2020, opérant un soldat français, seulement pour être relégué par un officier blanc, pas pour les Noirs comme toi. Elle avait quitté l'armée, atterri à Paris, choisi l'ombre d'infirmière pour protéger son âme. Maintenant, ce bus l'a propulsée en lumière, une arme à double tranchant. Un patient surgit, fiévreux. « Aidez-moi !» Amina bandit, injectez un sérum. Stabilise. « Respirez !» commande-t-elle, sa voix un rempart. Les volontaires l'admirent.
T'es une légende. Elle hausse les épaules. Juste une survivante. Mais la force intérieure bouillonne. Cette notoriété n'est pas vaine. Elle la rend invincible. Pierre l'a invitée, mais elle dictera les règles. Pour Lila, pour les oubliés. Elle termine sa journée, épuisée mais inébranlable, prête à affronter l'hôpital sur son terrain. Vous pensez qu'une carte et des excuses effacent votre mépris, docteur Laurent? Amina Kouyaté plante ses yeux dans ceux de Pierre, sa voix tranchant l'air de la clinique communautaire comme un scalpel. Debout au milieu des brancards et des cris étouffés des patients, elle croise les bras, son uniforme taché de sueur et de sang séché. Pierre, costume froissé, se tient raide, sa mâchoire crispée par une honte qu'il peine à avaler. « J'ai vu ce que vous avez fait, » dit-il, sa voix rauque, presque brisée. « Ce bus, ces vies sauvées, je me suis trompé sur vous. » Amina ricane, un son sec qui claque comme une gifle. « Trompé? Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous m'avez traité comme une moins que rien à cause de ma peau. » Elle avance d'un pas, forçant Pierre à reculer, son dos heurtant une étagère de matériel médical. Les flacons tintent, écho de la tension. Vous venez ici parce que la télévision m'a mise en lumière, pas parce que vous croyez en moi. Pierre lève les mains, paumes ouvertes, un geste de reddition. Amina, j'ai merdé, je le reconnais. Revenez à l'hôpital, prenez votre place dans la salle d'opération, comme chirurgienne. Ces mots la frappent, mais elle reste de marbre, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Ma place, répète-t-elle, chaque syllabe un défi. Vous l'avez piétinée, et maintenant, vous voulez quoi? Une héroïne pour sauver votre réputation. Elle fouille dans sa poche, sort la carte qu'il lui a donnée, et la déchire d'un geste vif, les morceaux tombant comme des cendres. Pierre tressaille, mais ne cède pas. Je veux réparer. Donnez-moi une chance. Amina le fixe, ses yeux fouillant son âme. Une lueur de sincérité vacille dans les siens, fragile, mais réelle. Si je reviens, commence-t-elle, sa voix basse mais aiguisée, ce sera à mes conditions. Vous me laissez opérer. Vous enquêtez sur les discriminations dans cet hôpital, les vraies, pas les excuses administratives. Et vous ne me parlez plus jamais de ma couleur. Pierre hoche la tête, rapide, comme un homme qui sent le sol s'effondrer sous lui. D'accord, tout ce que vous voulez. Amina ne sourit pas, pas encore. On verra si vous tenez parole. Il s'assoit sur des chaises branlantes, l'odeur d'antiseptique saturant l'air. Pierre sort la lettre jaunie trouvée dans le dossier, celle du Mali, avec ses allusions au scandale médical. « C'est à vous, » dit-il, l'attendant. Amina la saisit, ses doigts effleurant le papier usé. Ses yeux parcourent les lignes, et un frisson la traverse. Ce scandale, des officiers français ont couvert des morts à l'hôpital militaire. J'étais là. Ils m'ont forcé à me taire. Sa voix tremble d'une rage ancienne, mais elle se reprend, ses poings se serrant. Soudain, un bruit dans un coin de la pièce. Une boîte de fourniture tombe, révélant une cassette audio cachée, vieille, étiquetée, Mali, 2020. Amina la ramasse, son souffle se coupant. C'est quoi ça? Pierre fronce les sourcils, intrigué. Une preuve? Quelque chose que l'hôpital a voulu enterrer? Amina glisse la cassette dans sa poche, son pouls s'accélérant. Si c'est lié à ce que je pense,
quelqu'un va payer. Pierre hoche la tête. Un pacte muet scellé. Je vous aiderai à trouver la vérité. Amina se lève, son regard d'acier fixé sur lui. Ce n'est pas une réconciliation, docteur, c'est une trêve. Elle pivote, retournant vers un patient qui gémit, ses mains déjà en action. Pierre reste figé, la cassette et la lettre pesant dans l'air comme une promesse de tempête. Vous laissez cette infirmière noire diriger une équipe, vous perdez la tête, Pierre. Madame Duval, 60 ans, cheveux gris tirés en chignon sévère, aboie depuis son bureau vitré au dernier étage de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Ses yeux, froids comme l'acier, transpercent Pierre Laurent, qui se tient raide, les poings serrés dans les poches. La salle de réunion, saturée de tension, vibre sous les mots solisaires de la gestionnaire, cousine éloignée de Pierre et gardienne féroce de la réputation de l'hôpital. Elle va ruiner notre image, salir nos financements. Une femme comme elle n'a pas sa place ici. Pierre sent la sueur perler sur sa nuque, mais il riposte, la voix tendue. Amina a sauvé des vies. Elle mérite sa chance. Duval ricane, un son tranchant comme du verre brisé. Sa chance? Une immigrée qui joue les héroïnes? Vous êtes faible, Pierre. Cette clinique n'a pas besoin de scandale médiatique. Elle pivote vers la fenêtre, surplombant Paris, ses doigts tapotant un dossier marqué « Fonds ministère ». Pierre capte le sous-entendu. Elle protège quelque chose de plus grand. Dans un coin, Amina observe, convoquée pour une évaluation. Elle se tient droite, son uniforme impeccable malgré la fatigue, ses yeux brûlants d'un défi contenu. « Madame Duval, je ne suis pas ici pour votre image, coupe-t-elle. Sa voix d'un scalpel. Je suis ici pour les patients que vous laissez mourir. » Duval se retourne d'un bloc, ses lèvres pincées en une ligne cruelle. « Vous osez, vous, une subalterne, me parler ainsi ?» Elle avance, son regard la clouant au sol. « Sachez votre place, Kouyaté, ou je vous brise. » Amina ne cille pas, ses dents serrées à en craquer. Elle pense à Lila, à ses patients oubliés dans les couloirs, des visages noirs, bruns, ignorés par des protocoles biaisés. « Brisez-moi si vous voulez, » rétorque-t-elle, chaque mot un défi. Mais la vérité finira par sortir. Duval blêmit, un éclair de peur traversant ses yeux, vite masqué. « Sortez, tous les deux. » Pierre hésite, mais Amina pivote, ses pas claquant comme un avertissement. Dans le couloir, Pierre murmure. Elle cache quelque chose. Amina hoche la tête, la cassette du Mali pesant dans sa poche comme une grenade. Duval, elle, retourne à son bureau, décroche son téléphone. « Assurez-vous qu'elle ne fouille pas pour loin, » ordonne-t-elle à une voix inconnue, son ton glacial. Elle ouvre un tiroir, révélant une pile de rapports marqués « confidentiels », des décès de patients d'AMO, des erreurs médicales étouffées, des chèques de laboratoire pharmaceutiques. Si elle creuse, l'hôpital tombe, marmonne-t-elle, froissant d'un document. Amina, dehors, sent un frisson la parcourir. Elle sait que Duval n'est pas seulement une gestionnaire. C'est un mur vivant, protégeant un système pourri. Pierre, à ses côtés, serre les mâchoires. Elle est dangereuse. Amina acquiesce, ses doigts effleurant la cassette. Et nous sommes plus dangereux encore. Le combat commence à peine.
mais l'ombre de Duval grandit, prête à tout pour garder ses secrets enfouis. Écoutez ça, Pierre. Duval admet tout sur cette bande, siffle Amina Kouyaté, enfonçant la cassette dans un vieux magnétophone caché dans la salle des archives de l'hôpital. La voix craquante de Duval jaillit. Couvrez ces morts, ou les fonds s'évaporent. Pierre blêmit, son poing cognant le mur, un craquement sec résonnant dans la pièce sombre. Putain, elle est impliquée jusqu'au cou, grogne-t-il, ses yeux flamboyants de rage. Amina coupe. On creuse, maintenant. Elle arrache un dossier d'une étagère poussiéreuse, ses doigts volant sur les pages jaunies. Des rapports de patients d'AMO, des décès marqués « accident naturel ». Il s'enfonce dans la nuit, Pierre au volant, Amina scrutant les documents à la lueur du tableau de bord. Regardez, 3 cas en 5 ans, tous immigrés, erreurs médicales étouffées, dit-elle, sa voix un fil tendu. Pierre serre le volant jusqu'à blanchir. Et Mali, cette bande le lie à Duval. Amina hoche la tête, son cœur cognant comme un avertissement. Il stoppe devant un immeuble délabré du 18e, chez Marie, ex-infirmière noire évincée. Amina frappe. « Ouvrez, c'est pour la vérité !» Marie entrebâille, méfiante. « Qui ?» Amina force. « On sait pour Duva. Parlez. » Marie cède, les invitant dans un salon exigu, odeur de thé froid. Elle m'a viré après que j'ai vu un patient sénégalais mourir d'une overdose couverte. Lâche Marie, sa voix brisée mais ferme. Amina presse. Preuve? Marie fouille un tiroir, sort des photos floues, Duval signant des faux rapports. Pierre photographie tout, son téléphone cliquant comme des balles. C'est du lourd, murmure-t-il, la sueur perlant. Amina sent un frisson. Mais Mali, j'étais là, des soldats noirs abandonnés, Duval lié aux officiers. Marie hoche la tête. Elle recevait des pots de vin de Labs Pharma pour taire ça. Dehors, une ombre les suit. Un homme en capuche, envoyé par Duval. Amina le repère, pousse Pierre. Bougez! Ils se sprintent vers la voiture, le poursuivant sur leurs talons. Pierre démarre en trombe, pneus crissant sur le pavé parisien. Il nous piste, halète Amina, son pouls en feu. Elle compose un numéro. Marie, cachez-vous. Pierre zigzague dans les rues. On va au ministère, trouver plus. Amina fouille son sac. Sort un vieux carnet de Mali. Des noms, des dates, liens directs avec Duval. Il s'arrête dans un parking souterrain, essoufflé. Amina décrypte. Regardez, un virement de 500 000 €. Labs à Duval, après un incident à Bamako. Pierre frappe le volant. Salope, elle sacrifie des vies pour l'argent. Amina serre les dents. Et nous, on l'arrête. Il compile. Photos, bandes, virements, une bombe prête à exploser. Mais le téléphone de Pierre vibre. Message anonyme. Arrêtez ou votre fille paye. Amina blêmit, sa main tremblant d'une seconde avant de se raidir. Ils savent pour Lila. On accélère. Pierre acquiesce, son regard durcit. Demain, on frappe fort. Le danger monte, mais leur alliance se forge dans le feu. Un pas de plus vers la chute de Duval. Vous êtes fini, Duval. Vos crimes sortent au grand jour. Tonne Amina Kouyaté, sa voix claquant comme un fouet dans la salle de réunion de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Debout face à Madame Duval,
Elle brandit la clé USB comme une arme, ses yeux flamboyants de rage contenue. Duval, figé derrière son bureau massif, blêmi, ses lèvres se pinçant en une ligne cruelle. « Comment osez-vous, sale immigré? Sortez d'ici avant que je vous brise !» rétorque-t-elle, sa voix venimeuse coupant l'air. Amina avance d'un pas, ses poings serrés jusqu'au sang. « Brisez-moi, après avoir tué des dizaines de Noirs pour vos poteaux de vin ?» Duval bondit de sa chaise, son doigt pointé comme une lame. « Taisez-vous, vous n'avez aucune preuve. » Amina enfonce. La bande, les virements, Mali, tout pointe vers vous. Duval coupe net, sa main balayant l'air. « Assez, sécurité !» 2 gardes surgissent, empoignant Amina par les bras. Elle se débat, ses muscles tendus comme des câbles. « Lâchez-moi, Pierre, dites-leur. » Pierre, dans un coin, hésite, sa voix tremblante. « Arrêtez, elle dit vrai. » Duval ricane. « Toi aussi, traître, vous perdez votre poste. » Et elle, son visa. Amina se libère d'une torsion experte, fruit de son entraînement militaire, et pivote vers Duval. Votre empire s'effondre. Les labs, l'argent sale, j'ai tout. Duval s'avance, visage tordu de fureur. Vous ne comprenez rien. Ces vies, négligeables pour le bien supérieur. Amina frappe du poing sur la table. Négligeables? Des humains, comme moi que vous avez piétinés. Duval la pousse, ses ongles s'enfonçant dans son épaule. Dehors, ou je vous détruis. Amina riposte, sa voix un grondement. Essayez, la presse attend. Les gardes la traînent dehors, Duval ordonnant. Surveillez-la, pas d'erreur. Amina, jetée dans le couloir, sent son cœur cogner, mais elle se redresse, menton haut. Plus tard, dans la rue, une voiture noire fonce sur elle au croisement de la porte d'Italie. Elle plonge de côté, roulant sur le trottoir, son épaule heurtant le bitume avec un craquement. La voiture accélère, disparaissant dans la nuit. Amina se relève, haletante, du sang coulant de son front. Duval, c'était elle. Son téléphone vibre. Message anonyme. Prochain coup, c'est Lila. Elle court chez elle, verrouille la porte d'un geste sec, serrant Lila contre elle. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» pleure la fillette. Amina la berce, sa voix ferme. « Rien, ma chérie, reste forte. » Intérieurement, la peur la ronge, mais elle la transforme en acier. Duval ne s'arrêtera pas. Pierre appelle. « Amina, vous allez bien? J'ai vu la voiture. » Elle coupe. C'était un avertissement. On continue. Ses mains tremblent une seconde, puis se raidissent, prêtes à contre-attaquer. Duval, de son bureau, compose un numéro. Éliminer le risque. Le danger monte, un étau se resserrant autour d'Amina, mais elle ne ploie pas. Encore. Duval va payer pour ça, gronde Amina Kouyaté, se relevant du trottoir, son épaule en feu, mais ses yeux brûlants de vengeance. Le bitume encore chaud sous ses paumes, elle essuie le sang de son front d'un revers de main, ignorant la douleur qui lui vrillait les os. Pas le temps pour les faiblesses. Son entraînement militaire prend le relais, transformant l'adrénaline en arme. Elle court vers une ruelle adjacente, téléphone pressé contre l'oreille. « Pierre, la voiture était pour moi. Venez, on finit ça. » Sa voix claque, un ordre sec, qui brouille toute hésitation. Pierre répond, haletant. « J'arrive. Où ?» Amina coupe.
Ministère de la Santé. Tout de suite. Elle saute dans un taxi, ignorant le chauffeur qui la fixe. Allez, vite! Le véhicule fonce à travers Paris, lumière floue défilant comme des balles. Amina bande son épaule avec un foulard improvisé, ses dents serrées jusqu'au craquement. Lila est en danger, murmure-t-elle, son poing cognant la vitre. Mais elle ravale la peur, la forge en acier. Souvenir de Mali où elle esquivait des embuscades, sauvant des vies, sous feu ennemi. Pierre la rejoint devant le bâtiment imposant, son visage blême. Vous êtes blessé. Amina balaie. Pas le temps, on infiltre. Il force une entrée latérale, Amina crochetant la serrure avec une épingle de son chignon. Un truc appris dans le désert. Par ici, commande-t-elle, sa voix basse mais tranchante. Les couloirs sombres du ministère les engloutissent. Alarme désactivée par un code volé à Marie. Pierre suit, son souffle court. Les archives confidentielles, étage 3. Amina montait les escaliers 2 à 2, ignorant la brûlure à son épaule. Une porte blindée les arrête. Elle pianote un code hacké. Entrée. La pièce s'ouvre sur des étagères aux de dossiers secrets, odeur de papier moisi. Amina fouille, ses doigts volants. Regardez, rapport et de Labs Pharma. Pierre arrache un fichier. Virement direct à Duval, 2 millions pour silence sur incidents ethniques. Amina enfonce, plus profond, Mali. Elle tire un classeur marqué « Opérations africaines », des autopsies falsifiées, signature question de Duval sur des mortes classées, naturelles. Voilà, preuve finale. Elle a ordonné les couvertures pour protéger les labs et l'armée. Pierre photographie tout, son flash clignotant comme des éclairs. C'est irréfutable. Amina arrache une page. Et ça, email de Duval à un labo. Éliminer les risques, y compris Kouyaté. Son cœur cogne, la rage lui serrant la gorge. Un bruit, pas dans le couloir. Amina pivote, poussant Pierre. « Cachez-vous !» Un garde surgit, arme au poing. « Halte !» Amina charge, désarmant l'homme d'une clé de bras militaire, son genou cognant son ventre. Le garde s'effondre, grognant. Pierre émerge. « Vous l'avez neutralisé. » Amina le ligote avec une ceinture. On prend tout et on file. Ils emportent les dossiers, sautant par une fenêtre latérale, atterrissant sur un toit adjacent. Amina roule, douleur fulgurante à l'épaule, mais elle se relève. « Allez !» Il sprinte vers la voiture, preuve d'as serré contre sa poitrine. Avec ça, Duval tombe. Halète Amina, sa voix un serment. Pierre démarre. Et on sauve Lila. Le danger l'étalonne, mais la preuve brûle comme un feu purificateur, prêt à consumer les mensonges. Mesdames et messieurs, Madame Duval est une meurtrière. Tonne Amina Kouyaté, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'auditorium du Palais des Congrès, à Paris. Devant des centaines de médecins, journalistes et officiels, elle brandit la clé USB, son poing tremblant de fureur contenue. Duval, sur scène, se raidit, son visage virant au blanc cireux, ses lèvres se tordant en un rictus haineux. Mensonge, cette femme est une imposture, rugit-elle, son doigt accusateur pointé comme une dague. Amina avance d'un pas ferme, ignorant les murmures de la foule. Preuve, écoutez la bande.
Elle appuie sur play, la voix de Duval craquant des haut-parleurs. Sacrifier des vies noires pour les fonds? Nécessaire. La salle explose en exclamations. Flash des caméras crépitant comme des balles. Duval bondit. « Arrêtez ça, c'est falsifié !» Amina coupe net. Falsifié? Et ces virements de 2 millions des Labs Pharma? Elle projette les documents sur l'écran géant. Autopsie truquée, mort classée, signature de Duval partout. Pierre, à ses côtés, intervient. J'ai signé sans savoir. Elle m'a manipulé. Sa voix brise, un aveu qui le déchire, son poing cognant le podium. Duval pivote vers lui, venimeuse. Traître, vous étiez complice pour votre carrière. Amina la foudroie. Complice, vous avez tué des patients à Mali, à Paris, pour votre pouvoir. La foule rugit, un journaliste de France 2 bondit. Preuve, Amina égrène. Rapport du ministère, email, bande, tout ici. Duval recule, son dos heurtant le mur de scène. Un craquement sec. Assez, sécurité, crie-t-elle, mais les gardes hésitent, la salle bouillonnant de chaos. Amina presse. Regardez les noms. Immigrés, noirs, sacrifiés pour vos pots de vin. Pierre avance, sa voix tonnant. Je témoigne. Duval a couvert mes erreurs pour me contrôler. Duval explose. Vous mentez, c'était pour l'hôpital. Amina la saisit par le regard. Pour vous, des vies contre de l'argent. La foule hurle, applaudissements mêlés à des cris de rage. Un officiel du ministère se lève. Arrêtez-la! 2 agents empoignent Duval, ses ongles griffant l'air. Lâchez-moi, vous regretterez. Amina reste plantée, son cœur cognant victorieux, mais ses yeux trahissant une fatigue profonde. Les flashs crépitent, journalistes se ruant. Madame Kouyaté, votre passé à Mali? Elle coupe. Pas pour moi, pour les oubliés. Duval, traîné dehors, hurle. Vous payerez, tous! Pierre s'approche d'Amina, sa main sur son épaule. On l'a eu. Amina hoche la tête, son poing se desserrant enfin. Mais ce n'est pas fini. La salle applaudit, un tonnerre qui secoue les murs, mais Amina sent un poids s'alléger. Justice, enfin. Duval disparaît dans les couloirs, menottes claquant, son empire en miettes. Vous êtes arrêté, Duval, pour corruption et homicides involontaires, tonne l'officier du ministère, menottes claquant autour des poignets de Madame Duval, comme un verdict final. Dans le hall du palais des congrès, chaos post-conférence, elle se débat, son visage tordu en un masque de fureur. Lâchez-moi, c'est une machination. Mais les agents la traînent, ses talons raclant le sol poli, devant une foule qui murmure et applaudit. Amina Kouyaté reste plantée sur scène, son poing serré triomphant, mais ses yeux trahissant une fatigue profonde. Justice, enfin, mais à quel prix? Pierre Laurent, à ses côtés, hoche la tête, sa voix rauque. C'est fini pour elle. Amina coupe. Pas encore. L'hôpital doit payer. Le lendemain, les titres explosent. Le monde hurle. Scandale médical. Gestionnaire arrêté pour mort couverte. Photo de Duval menottée en une. Amina lit, son café tremblant dans sa main. Lila à ses côtés. Maman, tu l'as eu. Amina serre sa fille. Nous l'avons eue. Mais intérieurement, la rage persiste. Des vies perdues,
des familles brisées. Au tribunal provisoire, Duval s'assoit, chaîne aux chevilles, son avocat plaidant. Innocente, manque de preuves. Amina témoigne, voix ferme comme un roc. J'ai vu les rapports. Mali, Paris, des Noirs sacrifiés pour votre argent. Le juge frappe du marteau. Preuves admises. Pierre suit. J'ai signé sous pression. Elle manipulait tout. Duval crache. Traître. Mais le juge coupe. Silence. Les dossiers s'empilent. Virements, bandes, autopsie falsifiée. Un mur qui s'effondre sur elle. Duval blêmit, ses ongles s'enfonçant dans la table jusqu'au sang. L'hôpital réagit. Communiqué officiel. Nous reconnaissons les discriminations systémiques. Enquête interne lancée. Amina lit, son poing cognant la table de cuisine. Pas assez. Elle appelle Pierre. Poussez-les. Bannière pour les victimes. Pierre acquiesce. Je le fais. Des familles de patients décédés affluent. Un Malien pleure. Mon frère, merci. Amina les serre. Justice pour tous. Duval, en cellule, reçoit la sentence provisoire. Cécile des biens. Interdiction professionnelle. Elle hurle au barreau. Je reviendrai. Mais les gardes claquent dans la porte, son cri étouffé. Amina rentre, verrouille sa porte, s'effondre contre le mur, son épaule bandée pulsant. Lila accourt. Maman, ça va? Amina force un sourire. Oui, ma puce, le monde change, mais la nuit, cauchemar la hantante. Visage des morts, Duval ricanant. Pierre appelle. Le ministère confirme. Enquête élargie au lab. Des arrestations suivent. Amina hoche la tête. Bien, mais surveillez. Les nœuds se dénouent. Rapport rectifié. Familles indemnisées. Un fonds créé pour victimes. Un immigré sénégalais témoigne à la télé. Grâce à elle, on voit clair. Amina regarde, son cœur s'allégeant enfin. Duval brisé avoue partiellement. C'était pour survivre. Mais le juge frappe. Condamné. Amina assiste, anonyme dans la foule, son poing se desserrant. Justice n'efface pas la douleur, mais elle guérit. Pierre la rejoint. On a gagné. Amina acquiesce. Pour l'instant. Les portes du tribunal claquent. Un chapitre clos. Mais le feu en elle brûle encore. Je lance le fond dès aujourd'hui, Amina, pour racheter mes erreurs. Tonne Pierre Laurent, son poing cognant la table de réunion de l'hôpital, pitié salpêtrière. Son visage, marqué par les nuits blanches, se durcit en une détermination farouche. Amina Kouyaté, assise en face, croise les bras, sa voix coupante. Pas pour vous, pour les oublier. Pierre acquiesce, ses mains tremblant sur un dossier neuf. Égalité médicale, formation pour médecins et infirmières noires, des bourses, des postes garantis. Amina le fixe, ses yeux perçants. Et vous financez comment? Pierre riposte. Mes économies. Plus des dons. Labs Pharma payeront en amende. Il signe le premier chèque d'un trait vif, l'encre coulant comme du sang. 1 million pour commencer, dit-il, tendant le papier. Amina le saisit, ses doigts effleurant les siens. Ça ne rachète pas les morts. Pierre baisse la tête. Je sais, mais ça change l'avenir. Ils sortent. Pierre ordonnant à son assistant. Contactez Sorbonne. Partenariat immédiat.
Amina ajoute « Et des cliniques communautaires, pas que pour l'élite. » Pierre hoche la tête, son pas accélérant. « D'accord, vous dirigez. » Le lendemain, conférence de presse bondée. Flash crépitant, micro tendu. Pierre au podium. « J'ai été complice d'un système pourri. Aujourd'hui, je répare. » Sa voix claque, un aveu brut. Amina à ses côtés et menton haut. Ce fond forme les noirs ignorés, pour des hôpitaux justes. Un journaliste interpelle. Combien de places? Amina coupe. 50 la première année, priorité immigrée. La foule applaudit, un tonnerre qui secoue les murs. Pierre serre sa main. Merci de m'avoir forcé. Amina rétorque. Ne remerciez pas, agissez. Ils filent vers le 13e, Pierre au volant, Amina scrutant les rues. Première étape, recruter, dit-elle, sa voix un ordre. Pierre stoppe devant la clinique communautaire. Ici? Amina descend. Oui, où les vrais besoins sont. Ils entrent, Pierre saluant Marie. Rejoignez-nous. Marie hésite. Après tout ça? Amina insiste, pour former les nôtres. Marie signe, son poing serré. D'accord. Pierre ajoute, salaire doublé. Vous méritez. Amina enseigne la première classe. 10 jeunes noirs, yeux avides. Palpez ici, commande-t-elle, démontrant sur un mannequin. Un élève tremble. Et si on nous rejette? Amina coupe. Pas avec ce fond. On brise les chaînes. Pierre observe, intervenant. J'étais l'ennemi. Maintenant, je finance vos diplômes. Un jeune ricane. Prouvez-le. Pierre tend des contrats. Signé, bourse complète. Applaudissements claquent. Un feu naissant. Amina sent son cœur gonfler. Espoir, enfin. Ils étendent. Partenariat avec Mali. Échange de médecins. Pierre appelle un labo. Payé ou on révèle plus. L'argent afflue. Millions pour équipement. Amina inspecte. Pas de gaspillage. Pierre acquiesce. Votre appel. Lila rejoint, observant. Maman, je veux être comme toi. Amina serre sa fille. Tu seras mieux. Pierre changé, confie. Vous m'avez sauvé. Amina riposte. Sauvez les autres. Le fond grandit, un rempart contre l'ancien monde, Yvang forgé dans le feu, prêt à enflammer l'avenir. Regardez, Lila, ton avenir commence ici. Tonne Amina Kouyaté, sa voix claquant comme un ordre victorieux dans l'aéroport d'Orly. Debout face au tableau des départs, elle serre sa file contre elle, son poing cognant doucement son épaule bandée. Un rappel de la bataille gagnée. Lila, yeux pétillants, pointe le vol pour Bamako. Maman, je piloterai un jour. Amina coupe. Tu feras mieux. Tu soigneras le monde. Pierre Laurent s'approche, bagage en main, son visage marqué mais durci. Prête pour Mali? Amina hoche la tête, sa voix ferme. Pour boucler la boucle. L'avion décolle, Paris s'effaçant sous eux. Amina presse son front contre le hublot, souvenirs assaillants. Duval menotté, l'hôpital en ruine. Pierre brise le silence, le fond tourne, 20 nouveaux étudiants noirs inscrits. Amina riposte. Pas assez, poussez plus. Pierre signe un document en vol. Partenariat avec Sorbonne élargi. Bourse pour 100. Lila applaudit. Super. Amina serre sa main. C'est pour toi. À Bamako,
L'air chaud les frappe comme un poing. Amina descend, pieds nus sur le sol rouge, son cœur cognant. Une foule l'accueille. Famille de victimes, médecins maliens. Héroïne, elle coupe. Pas héroïne, survivante. Pierre distribue des kits médicaux. De Paris, pour vous. Un vieux chef de village serre sa main. Vous avez brisé les chaînes. Amina hoche la tête, sa voix tranchante. Et on continue. Ils visitent l'hôpital militaire, lieu de ses cauchemars. Amina touche un scalpel. Ici j'ai été brisée. Pierre avoue, et moi, aveugle. Elle riposte. Maintenant, on reconstruit. Lila court dans les couloirs, riant avec des enfants. Je serai docteur comme maman. Amina la soulève. Mieux, tu changeras les règles. Pierre organise une conférence impromptue. Égalité médicale s'étend à l'Afrique. Applaudissements claquent, un tonnerre local. Amina parle. Les compétences transcendant la peau. L'égalité ouvre les portes, pour tous. Pierre ajoute. J'ai appris, à genoux. Un médecin malien signe, partenaire. Amina serre son poing. Victoire. Retour à Paris, semaine plus tard. L'hôpital Pitié-Salpêtrière transformé. Plaque pour victimes. Salle nommée d'après immigrés. Amina dirige une opération. Incisé. Son équipe, mixte, obéit. Pierre observe. Votre rempart. Amina, coupe, notre. Lila entre, uniforme d'école. Maman, j'ai gagné un prix en sciences. Amina la serre. Ton chemin. Pierre confie. Vous m'avez changé. Amina riposte. Changez les autres. Scène finale. Amina sur un balcon malien, vent chaud fouettant son visage. Lila à ses côtés, Pierre en retrait. Regardez l'horizon, dit-elle, sa voix un serment. Pas de limite pour qui ose. Pierre hoche la tête. Grâce à vous. Lila pointe le ciel. Un avion. Je volerai. Amina rit. Tu voleras haut. Le soleil se couche, ombre s'allongeant, mais leur feu intérieur brûle. Leçon gravée. Préjugés tuent, égalité sauve. Amina serre les poings. Le voyage continue. Dans cette histoire, nous avons vu comment les préjugés et la discrimination peuvent détruire des vies, mais aussi comment le courage et les compétences d'une femme comme Maya ou Amina peuvent tout changer. Le message central est clair. Les talents transcendent la couleur de peau. L'égalité n'est pas une option, c'est une nécessité qui ouvre les portes à tous, brisant les barrières pour une société plus juste et inclusive. Que ce soit dans l'aviation ou la médecine, nul ne devrait être jugé sur son apparence, mais sur ses actes et son potentiel. Maintenant, à vous. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur cette histoire. Avez-vous vécu une expérience similaire de discrimination ou de triomphe contre les préjugés? Racontez-nous vos propres combats pour l'égalité ou comment cette vidéo vous a inspiré. Vos histoires enrichissent notre communauté et nous aident à avancer ensemble. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle histoire qui nous élève tous.